tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je veux l'expliquer, tu mérites de louer. Alors je veux une pause, vous t'expliquer ce que Dieu a fait pour moi. Parce que si je t'explique, tu peux pas comprendre, mon frère. Tu t'imagines que tu dois des factures de plus de presque 3000 €, un truc de ce genre. Maintenant, toi, tu n'as rien. Hein? Tu n'as rien, je te dis, hein, tu n'as rien. Même pour finir le mois, tu te demandes, Seigneur, si c'est pas ta grâce, on fait comment pour finir le mois ici? Et imagine-toi, tu te lèves, tu pars en disant, Seigneur, ta grâce, je compte seulement sur toi, oh, ma force là, non, oh, je compte seulement sur toi. Je m'abandonne entre tes mains. Et là, maintenant, tu arrives, hein, au bureau de ces gens-là, hein, tu arrives à leur bureau et tu les demandes, s'il vous plaît, c'était une dame, madame, vous pouvez me faire le point de ce que je vous dois, pour qu'on va voir comment vous allez, on va s'arranger comme vous avez l'habitude de m'arranger, d'accord? Et maintenant, la dame te dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle rentre sur l'ordinateur, elle prend tes coordonnées et tout, elle tape. Et puis la dame te sourit. Tu dis, mais madame, pourquoi vous souriez? Elle dit, mais madame, vous ne devez rien. Oh, on ne doit rien. Mais pourquoi on ne doit rien? Et la dame dit, vous ne devez rien parce que c'est même nous qui devons vous donner. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle dit, mais tu n'as pas reçu le chèque. Et tu demandes, mais madame, quel chèque? Il doit même t'arriver un chèque de 1000 €. Ah bon? Oui. Oui, madame, vous devez recevoir un chèque de 1000 €. Hein? Donc moi, je vous dois. Moi, je vous dois presque 3000 et quelques euros. Et vous me dites que non. Non seulement les 3000 sont annulés, mais vous me devez encore 1000 €. Donc tu peux comprendre que c'est pourquoi je loue mon Dieu là, parce que lui, il ne faillit jamais. Si tu comptes sur sa grâce, c'est ce qu'il fait. Alors, loue Dieu avec moi. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas mentir, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un amour pour Dieu. Amour pour Dieu. Je connais ce feu qui brûle, qui brûle. Amour pour Dieu. Oh, ce feu qui brûle. Alléluia. Attendez, mais si vous étiez à ma place, vous allez le louer ou pas? Donc, frères et sœurs, se confier à Dieu, connaître Jésus-Christ, c'est la meilleure des choses que tu puisses avoir dans ce monde. Il n'y a rien d'autre que Jésus. Les gens disent, mais oui, les chrétiens, oh, ils sont là. Non. Si tu es un vrai chrétien, j'ai dit vrai parce que il y a des personnes qui ont accepté Jésus, mais qui ne sont pas chrétiens. Accepter Jésus, ça a un début. Se convertir, ça a un autre. Marcher et se consacrer, ah, ça c'est le niveau que Jésus veut. Parce qu'il veut avoir tous les droits sur toi. Il veut être le maître de ta vie. Il veut être ton sauveur. Il veut être
ton rédempteur. Il veut être tout pour toi. Il veut que tu dépendes uniquement, j'ai dit bien, uniquement de lui, pas de personne d'autre, uniquement de lui. Donc, si tu ne peux pas dépendre de Jésus, et tu vas compter, tu travailles, oui, mais mon frère, ton travail là, je t'assure que si la grâce te quitte comme ça, tu serais malade. Et le travail, tu vas perdre ça. Tu peux même, en allant au travail, tu fais un accident. Tu perds ta voiture. Le travail aussi, tu perds le travail. Et tu as la douleur. Imagine-toi. Et pourtant, quand tu es avec Jésus, tu es protégé. Tu as tout. Il prend soin de toi. Dans les moindres détails, je vous assure, dans les moindres détails. Même la nourriture. Vous pouvez imaginer que moi, j'ai envie de manger quelque chose. Hein? Et je suis, c'était à l'instant où je pense la chose, mon téléphone sonne, on m'appelle, on me dit, viens manger. Ou je sors, je suis en train d'imaginer, si je rentre à la maison, vraiment il faut que je me fasse, ou bien je dois aller au marché, ou je dois faire, j'arrive à la maison, le plat m'attend déjà. Je vous dis dans les moindres détails, ce Jésus-là, ce n'est pas, c'est pas le Jésus collé à la Bible là, c'est un Jésus vivant. C'est pas le Jésus cloué là. Non, je dis que mon maître, mon ami, oh mon époux, il est vivant. Le Jésus là est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et puis il est assis, il intercède toujours. Il veut que nous soyons bien. Parce que le prix là, si nous ne sommes pas bien, c'est que le prix que lui il a payé là, c'est zéro là. Nous sommes en train d'aller vers la Pâque, bien-aimés. Je t'exhorte, ne laisse pas cette Pâque te dépasser. Ne laisse pas cette Pâque arriver et te dépasser. Je t'en prie. Parce que tu ne sais pas si après cette Pâque-là, tu serais encore en vie. Je ne sais pas. Mais, il dit, si le voleur savait, et si le propriétaire de la maison savait, à quelle heure viendra le voleur? Il va s'asseoir, il va veiller. Donc le maître revient bientôt. Veille. Veille. Commençant à accepter Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur. Alors si tu veux accepter Jésus de Nazareth comme sauveur et Seigneur, fais cette prière avec moi, cette courte prière avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, ah, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu tes merveilles. J'ai entendu que tu prends soin des personnes. J'ai entendu que, oui, excusez-moi, j'ai entendu que tu as payé le prix. Mais tu as dit encore dans ta parole, parce que bien aimé, il faut que je souligne cela. Nous avons une mauvaise manière de donner Jésus aux gens. Ça ne veut pas dire que quand tu viens là, tout sera rose, hein? Non. Il dit que vous aurez les persécutions, vous aurez les problèmes. Mais ne vous inquiétez pas, il a vaincu le monde, de ne pas s'inquiéter. Donc ce qui veut dire que quand tu arrives à Jésus, ne t'en fais pas, même les débuts là, ça serait difficile même, et même très difficile. Parce que l'habit que tu as porté là, il faut qu'on enlève cet habit. Le temps d'enlever cet habit, te laver, te nettoyer, pendant ce temps là, le diable pensait que tu l'appartenais déjà. Et entre-temps, tu sautes, tu changes de camp, alors le diable se révolte. Il s'arme encore plus pour te poursuivre. Donc, tu dois être ferme, inébranlable. Savoir que ta vie, tout là, c'est lui. C'est Jésus. Ta vie, tout, c'est Jésus. Quand tu étais là-bas, il t'a donné quoi? Le diable ne donne rien. Mais s'il arrive que tu fais des pactes et tu penses que tes pactes là, ou ton maraboutage, ou ton médicament là marche, oh bien-aimé, ce médicament-là, c'est pour un peu de temps. Et tu vas payer pour ta vie. Parce qu'après, là, le diable ne donne rien pour rien. Celui qui donne au gratuit, c'est Jésus. Bien-aimé, il y a des gens qui sont en train de se demander, ah, mais moi, avec tout ce que j'ai fait là, est-ce qu'un pécheur comme moi, mon frère et ma soeur, la grâce est disponible. Ne regarde pas. Le Jésus là te tend encore sa main ce matin. Son sang coule encore pour toi.